Shalom Aleichem, on commence Parashat Yitro avec un petit peu de coaching sur la Parasha et un très grand coaching pour la Neshama. Bezrat Hashem, on va traiter d'une question qui nous dérange tous. Comment ça se fait que c'est autant difficile d'évoluer? C'est difficile de faire des parabotailles, surtout quand on a des habitudes, des bonnes ou bien des mauvaises. Aujourd'hui, on va donner une clé pour arriver à ce qu'on appelle faire de la place dans notre cœur et arriver à faire rentrer des choses nouvelles. Alors on va commencer avec le personnage principal de la paracha, Yitro. Yitro, c'est le converti, celui qui a tout quitté. Le disent nos sages, Yitro a fait les 800 coups, pas les 400 coups, il a doublé la mise. Rabota, il a fait 800 coups, il a servi toutes les idolâtries qu'il y avait dans ce monde. Il avait des milliers d'élèves dans le monde entier. Et un jour, il s'est réveillé et il a déclaré à tout le monde, les amis, on s'est gouré. On s'est gouré. On a tout essayé et maintenant, on va arriver vers la vérité. Remettons en question. On va faire un changement pas possible. Nous dit le Zohar HaKadosh. À partir du moment où Yitro a fait ce pas vers HaKadosh Baruch Hu et a dit Atayadati, maintenant j'ai compris Kigadol Hashem, que Hashem est le plus grand de toutes les forces. Alors le nom d'HaKadosh Baruch Hu a été sanctifié dans les mondes supérieurs et aussi dans les mondes inférieurs. Et là il y a un très grand secret qui est caché ici à Rabotai. Yitro, c'est le symbole du changement, le symbole de la révolution. J'ai envie de vous dire, les amis, que c'est la raison pour laquelle le don de la Torah est cité dans notre paracha, dans la paracha de Yitro. Parce que pour recevoir la Torah, pour recevoir quelque chose qui est au-dessus de nous, pour recevoir la parole de Dieu qui n'est pas humaine, alors que nous on est humain, on a aussi une âme, mais on a aussi un Yetzirah qui nous dit « Tu es humain après tout, arrête d'être spirituel !» Pour recevoir la lumière d'HaKadosh Baruch Hu, il faut se considérer comme un converti, celui qui reprend tout à zéro, les amis. C'est ça qu'a marqué au début de la paracha. Mais Ishma Yitro! Yitro a entendu. Disent nos sages, Shmiya, Louis, Be, Liba, Talia. Elle dépend du cœur. Il y en a qui entendent Rabotai, mais ils sont malentendants. Ce qui entre dans leurs oreilles, ça sort de l'autre. Et il y en a qui, Ishma Yitro, ils entendent et ça leur pénètre dans le cœur. Et là, ils arrivent à ce qu'on appelle un changement. Donc en fait, le changement dépend de ce qu'on appelle la place qu'on va faire dans notre cœur. On va prendre l'exemple de ce qu'on appelle place de parking. On veut se garer, mais la place est prise. Et bien c'est pareil. Des fois on fait rentrer la Torah en nous, mais la place est prise. Par qui elle est prise? Par nos principes. Par ce qu'on connaît déjà. Par notre sagesse, notre grande sagesse, qui n'est pas une sagesse d'ailleurs, qui nous met parfois dans la difficulté. Mais on est déjà occupé, la place est déjà occupée. Ishma Yitro, Yitro a entendu. Nous disent le sage. La Shmiya, lui, dépend du cœur. Combien tu vas faire de la place dans ton cœur, combien tu vas pouvoir changer. Alors dans le Sod, on appelle ce principe-là, il s'appelle Or Vekli, la lumière, et ce qu'on appelle le réceptacle. S'il n'y a pas de réceptacle, s'il n'y a pas d'ustensile pour recevoir la lumière, alors même si la lumière est là, on ne pourra pas la recevoir. Pareil, des fois on arrive et on veut changer, on veut évoluer. On entend des cours de Torah, on va chez psychologue, Rabotai, psychologue. Il y en a qui sont 5 ans, 10 ans chez un psychologue. Et ça ne bouge pas. Ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas une vraie évolution. Ça n'a pas marché. Et c'est des milliers d'euros qui sont passés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Le jour où les gens sont prêts à entendre les choses, alors il y a une évolution qui se crée en un instant. Et en fait, on nous dit qu'il faut faire de la place dans notre cœur. Et là, les choses évoluent, Rabotai. Alors j'ai envie de vous dire que pour arriver à ce niveau, il faut faire Hitbo des doutes. Alors pourquoi Hitbo des doutes? Tout le monde parle de la Hitbo des doutes. Rabbi Nachman a beaucoup insisté sur ce principe et a même dévoilé que tous les tzadikim, les pointures du Ham Israël, les pointures en Torah, les grands sages, sont arrivés à leur niveau que grâce au conseil de la Hitbo des doutes. S'isoler avec Dieu, s'isoler avec soi, avec la partie de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Cette partie demande une seule chose, s'exprimer et te faire évoluer. Mais elle est dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'on te demande de prier. Pourquoi? Parce que la prière est définie par nos sages, par Avoda Shebalev, le travail du cœur. À partir du moment où tu viens avoir pitié de toi, prier pour toi, demander, tu as créé un réveil intérieur, tu as créé un désir de changer. Et la preuve, c'est que tu viens t'isoler avec Dieu. C'est toi qui as donné à Dieu un rendez-vous. C'est toi qui es acteur, c'est toi qui as pris les rênes. Alors à partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un réveil intérieur. Et comme on vient de le dire, l'évolution ne peut arriver que par une prise de conscience. Cette prise de conscience, on vient la faire naître pendant la Hitbo des doutes.
Parce qu'on vient se remettre en question à Botaï. Pas avec la Rama, pas avec l'Arsab, avec du kiff. On vient se poser les bonnes questions. On essaie de mettre un pied sur l'échelle de l'évolution. N'oubliez pas, même les plus grandes tzadikim de la génération sont arrivés à leur niveau que grâce à ce conseil. C'est parce qu'ils n'ont pas entendu des cours. C'est parce qu'ils ont fait rentrer les cours. Ils ont fait rentrer la Torah dans leur cœur. Et pour ça, ils ont ce qu'on appelle tendu l'oreille vers le cœur. Shabbat Shalom, Chazak Baruch.